Hello. Un, deux. Non, la minute. Bonsoir à tous. Soyez les bienvenus. Nous sommes aux abîmes. Collègues. Eh bien, pour la présentation de l'équipe donc du CSCA. CSCA, donc pour Proté 2000. Une belle équipe. Fais attention. Ouais. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Mets un peu de volume, s'il te plaît. Alors, je disais, Mesdames, Messieurs, bonsoir. Écoutez, ça fait plaisir de vous voir. Hein. Merci d'avoir répondu à l'invitation de la Convergence abymienne pour la présentation de l'équipe de la 73e édition du Tour cycliste des îles de Guadeloupe. Je voudrais avant tout remercier Madame Mire qui nous reçoit aujourd'hui dans ce cadre merveilleux que je découvre et que certainement je vais redécouvrir un jour avec mon ami Philibert, n'est-ce pas? Monsieur l'adjoint au maire en charge du sport de la ville des Abîmes, soyez le bienvenu. Monsieur le doyen de la Convergence abymienne, créateur de ce club, Monsieur Pierrot, hein? Sois le bienvenu chez toi, n'est-ce pas? Président Romuald, bonsoir. Bonsoir. Monsieur cette Tour de France, Monsieur le directeur sportif, bonsoir. Monsieur le directeur sportif adjoint, bonsoir. Mesdames, Messieurs, bonsoir en vos grandes qualités, sans oublier mon ami Teddy Bernadotte, qui est conseiller du président de la région Guadeloupe. Cher ami, sois le bienvenu. Et puis, aux ans, bonsoir. Monsieur le Président, monsieur, je t'appellerai toujours Président, hein, Monsieur Fulbert qui est avec nous. Et puis, Mesdames, Messieurs, en vos grades et qualités, soyez les bienvenus. Et pour commencer cette belle soirée, je veux vous entendre. Je veux entendre des applaudissements tout de suite, parce que là, comme il fait un peu frisquet, merci beaucoup, merci, vous êtes bien gentils. Alors, comment ça va se passer aujourd'hui? Eh bien, tout simplement, nous allons ouvrir la séance avec le président de la Convergence abymienne, Monsieur Romuald Clodéon, et je vais vous demander, s'il vous plaît, de l'applaudir très très fort. Bonsoir. Donc, merci déjà à tous d'être présents, élus, supporters, familles. Avant de commencer mon discours, je vais demander une minute de silence, parce que comme vous le savez, cette année, le CSC a perdu un membre actif, en la personne de M. Bérard Galine. Donc, on va lui accorder une minute. Debout, s'il vous plaît.
C'est bon. Merci. Donc ce soir, nous avons tenu à faire les choses à l'image du CSCA, c'est-à-dire faire les choses avec de l'excellence. Nous allons vous présenter l'équipe qui va représenter le CSCA Propreté 2000 Ville des Abîmes pour ce 73e Tour cycliste de la Guadeloupe. J'ai tenu à remercier certains bénévoles et dirigeants qui tout au long de l'année donnent de leur temps afin de nous permettre d'encadrer cette jeunesse. Donc, M. Chélami tout à l'heure va les appeler et ils seront récompensés par le club. Nous poursuivons nos objectifs de formation. Comme vous allez pouvoir le constater tout à l'heure, nous sommes sur une équipe jeune. Je crois que la moyenne d'âge est de 23 ou 22 ans. 22 ans, donc elle est très jeune. Avec les objectifs que le directeur sportif, tout à l'heure lors de la présentation, vont retransmettre. Donc, Harry, je te laisse la parole pour continuer. Merci beaucoup, Président. Je n'ai pas entendu les applaudissements, ce que j'attendais. Hein. Alors, Président Romuald, si tu permets, nous avons une personnalité de marque avec nous, donc nous allons lui laisser la parole. Mesdames, Messieurs, nous avons le maire adjoint en charge du sport ici dans la belle ville des Abîmes. Tu as un micro à chef juste à côté. Tu vas l'allumer. Mesdames, Messieurs, sous vos applaudissements, Monsieur Philibert Mouisa, élu en charge du sport dans la ville des Abîmes. Monsieur le Président, CSCA, le créateur, je suis les techniciens, mesdames, messieurs, en vos grades et qualités, monsieur le représentant de la région, on ne peut pas le saluer, parce qu'on a besoin de lui, on aura besoin de lui encore cette année. La frère et sœur, la ville des Abîmes, toujours à 2-3, aujourd'hui nous sommes deux, j'ai avec moi mon collègue Ozan Ouzuel, que vous connaissez tous, qui se baigne dans le sport et qui est un ancien sportif. En tout cas, Romuald Pierrot, beaucoup de plaisir à être parmi vous. Vous savez pertinemment l'attention particulière que porte M. Éric Jalton pour le sport abilien. N'hésite pas, vous le savez tous, hein, à nous donner les moyens pour accompagner les clubs. En tout cas, je suis fier d'être ici ce soir et je suis sûr que le CSCA sera à la hauteur pour représenter la ville des Abîmes à cette 73e édition, c'est bien ça, du Tour de la Guadeloupe. Je serai à vos côtés pendant toutes les pauses. Je tiens aussi à féliciter le travail que vous avez réalisé cette année, notamment à travers cette médaille que vous avez su obtenir à Saint-Martin. Un travail considérable, il faut le dire, est fait au niveau du club. Et j'adore l'élite. J'adore l'élite. Mais ce qui a de plus important, c'est les jeunes. Et je crois que tu nous as dit, nous démontrer tout à l'heure, que je ne dirais même pas aux Abîmes, qu'à travers les clubs de la Guadeloupe, tu veux être le numéro 1 en ce qui concerne les. Félicitations à toi et félicitations à toute l'équipe. En tout cas, notez une chose, le maire, le sport et les élus des Abîmes, nous serons à ton côté pour t'accompagner. Merci aussi à tous ceux qui n'hésitent pas à se mouiller. Là, je parle du bénévole parce que je crois que le club ne sera pas là. Si on compte le nombre de bénévoles qui accompagnent le club, alors tout d'abord, ce soir, vous devez les applaudir. Ces gens-là, suitement, pour accompagner le CSC. Je ne serai pas plus long, mais je ne vais pas pouvoir terminer sans vous dire c'est la du sport et c'est
Madame la représentante du comité régional, vous savez bien. Je l'ai vu par votre sourire. Merci. Bon, c'est... J'accepte. Les enfants. Toujours on apprécie. En tout cas, merci. Merci. Pardon? Merci, Président. Ouais, c'est mieux là. Alors, mesdames, messieurs, Monsieur le Président m'avait confié une tâche. Je vais essayer de la remplir. Alors, Oui. Messieurs, Je ne pas de son. je vais utiliser votre présence. Hein. Alors, Alors, nous allons commencer à oui. récompenser, Excusez-moi. comme l'a souhaité le Président, Ouais, c'est bon là. Madame Marie-Ange Claudéon. Madame Marie-Ange Claudéon, qui T'as pas de est blague, mais la incroyable mère ça là. de la convergence familiale, MERE, Baba. et qui est récompensé pour son engagement depuis tantôt. Mesdames, messieurs, je vous invite à l'applaudir très bien. Je sais que tu n'aimes pas parler. Mais tu vas nous dire un petit mot. Franchement. Eh bien, merci beaucoup avec vos applaudissements, mesdames, messieurs. On va poursuivre avec Madame Marie-Josée Clotilde. Pas encore arrivé. Allez, on poursuit avec une autre dame, Madame Marie Duhamel. Marie Duhamel. Pourquoi ça me fait ça? Il a vu ça. Pourquoi il a penché? Madame Marie Duhamel, tous les efforts que tu fais de Contrito et récompensés ce soir. Alors, un petit mot pour cette belle assistance. Merci Président, merci à tout le monde et surtout aux enfants, parce qu'on les aide les enfants. Merci beaucoup. Bonne soirée, enfants. On poursuit avec Monsieur Gérard Azed. Ouais, merci Rick. Tout le monde connaît. Avec les gars en gaz. Mais regarde. Prends plus une plus. Gérard. Prends plus une caméra. Pas au table Bon, d'avant. on continue avec Monsieur Rosan Dabrion. Vas-y. Ok. Ouais, merci. Il est bon. Rosan, tant d'efforts, tant d'années, Bon, il est madame. toujours là avec nous. Soutenir ces jeunes. On a vu passer des jeunes. Hein? Alors, un petit mot pour cette belle assemblée. Babo. Ça fait beaucoup d'années. Moi, c'est une passion, c'est une vie. Mais aussi une jeunesse.
Et je suis en communion avec des poules. Oui. Et bonne soirée à toi. Et comme tu as dit, tu restes. Merci, Rosan. Monsieur Richard Loamont. C'est pas possible. C'est un peu normal déjà. Hein? C'est normal. Alors un petit mot pour cette assemblée. Eh bien, je remercie tout le monde qui sont ici présents. Et je remercie le président et les membres du CSCA. Merci à vous. Et vive le tour 2024. Merci beaucoup. Bon courage à toi. Ok, merci pour la compréhension parce que Pinol. Gagoumé, c'est tout bonnement. Je suis pas caméraman. Il est bon. C'est important. Tu vas pas me tirer, hein, reste là. Tu voulais partir? Tu es muet? Tu es quoi? Attends, j'ai pas entendu. Alors, monsieur Kinol, toi aussi, tu fais partie des meubles, là. Moi, les secteurs en lieu, j'ai un président qui m'a sollicité, je suis des adultes. Et puis, il y a des enfants qui on les laisser tout dans l'île, donc on essaie de les occuper. Ils sont là, ils sont contents. Et on est content de voir ce que les grands donnent. Il y a ceux qui sont déjà plus hauts, mais ça va. Et puis, je remercie, je ne m'attendais pas du tout. Ça, c'est la convergence familiale, c'est des bonnes surprises. C'est une bonne surprise. Eh bien, bonne continuation et reste avec eux. Hein. Alors, pour quelqu'un, Oui, non, je dis tout simplement merci pour cette remarque. pour quelqu'un qui est muet, allez, le propriétaire de la Mercedes noire GT 225, c'est pas la suite, c'est pas la voiture. Le propriétaire de la Mercedes noire GT 225. Excuse-moi, regarde. Le 1725. GT 525 et quelque chose derrière, je ne sais pas. Je lis ce qu'on m'a mis sur le pied. Vous êtes prié de vouloir déplacer la voiture, s'il vous plaît. Mario, c'est pas la voiture? Non. C'est sûr? Allez, qui c'est qui m'a loupé là tout à l'heure? Mais non, Mario, Gérard Azel. Bon, allez. J'ai encore un nom sur ma feuille. Je la fais quoi? Tu as la feuille? Non? Bon, j'ai encore un nom sur ma feuille. Tu l'as? Monsieur François Monfrette. Est-ce que tu as quelque chose à dire? Pour une surprise, le président m'a vraiment caché ça. Il a vraiment tout fait pour me cacher ça. Alors François Monfrette, qui est là depuis lui aussi un certain temps et qui est malade de la convergence avidienne, donc c'est pour l'assemblée. Alors, merci en tout cas. J'ai suivi le bon exemple de Pierrot Godéon, qui était à la JCA, qui a fait appel à moi à l'époque. Et ensuite, bon, je l'ai suivi au CSCA. Voilà. Et c'est ça l'aventure, la grande aventure de François Monfrette, dirigeant du cyclisme. C'est quelque chose que je n'avais pas envisagé dans ma vie et que finalement, grâce à
peut-être à cause, je ne sais pas, de Pierrot Codéon, je me suis retrouvé dans le milieu. J'étais cycliste avant, mais je n'étais pas dirigeant. Voilà. En tout cas, je ne regrette rien. Et depuis quelque temps, effectivement, je suis au CSCA, ça fait plus de 10 ans déjà. Voilà. Et j'en suis aujourd'hui le vice-président et fier d'être le second du fils de Pierrot, c'est-à-dire Romuald. Que je vous remercie. Merci beaucoup, François. Allez, voilà. Alors, tout à l'heure, le président vous a parlé de titre de champion côté de Saint-Martin. Et effectivement, le week-end dernier, on a eu les championnats Caraïbes, les U17 et U19. C'est un championnat organisé sous l'égide de l'UCI, de la Compassie et de l'UCC. Et là, nous avons des jeunes qui ont représenté dignement la Guadeloupe, parce qu'on est revenu avec 8 médailles, dont 3 titres, et 2 médailles d'argent, 3 médailles de bronze. Et puis, donc, parmi ces 3 titres, eh bien, nous avons une championne, elle va se présenter à vous avec son maillot de championne. Elle est championne junior du contre-la-montre, championne junior de la Caraïbe, du contre-la-montre. Mesdames, messieurs, sous vos applaudissements, Sandy Delta Swama. Alors, vous devez vous demander, mais à quoi servent ces maillots juste à côté? Tout simplement, c'est sa propriété. Donc, comme elle ne peut pas venir une personne, elle ne peut pas porter tout. Donc, elle a délégué 2 hôtesses pour présenter tous ces maillots. Voilà, elle est au-dessus du lot, n'est-ce pas, Sandy? Alors, tu vas nous dire un peu. Tous les yeux sont braqués vers toi. Je sais pas. D'accord? J'espère que vous allez bien. Je suis très contente d'être là. C'est un week-end, j'ai gagné le titre de champion de la Caraïbe. Je me présente avec ces gens. Très content. Sandy, tu vas nous dire ce que représentent les 2 autres mains. Déjà ton maillot et les 2 autres mains. Ça représente beaucoup pour moi. Ça me permet d'avoir le remerciement par rapport à tout ce qui est pour moi, par rapport à l'encadrement qui me permet d'avoir durant toute l'année. Et c'est une satisfaction personnelle. Et ça fait le pays et ça fait plaisir. Merci Sandy. Donc, vous avez vu, elle est championne de la Guadeloupe sur eau, championne de la Guadeloupe du contre-la-montre individuelle, et elle est championne de la Caraïbe. Il faut savoir qu'il y avait 14 pays représentés, pratiquement tous les pays de la Caraïbe, et elle les a battus toutes. C'est comme ça. Voilà. Eh bien, après tous ces applaudissements que je n'ai pas entendus, merci Sandy. On va continuer maintenant avec un garçon. Lui aussi, il a amené un titre, n'est-ce pas, président? Il est presque aussi grand que moi. Il s'appelle, il a connu un peu difficile. J'ai toujours des problèmes à me présenter ce garçon. Il s'appelle Darwell et son nom de famille c'est Palen. Mesdames, messieurs, il est champion de la Guadeloupe sur route U17. On fait signe qu'il n'est pas encore arrivé, mais s'il arrive, on va le présenter. Alors, mon régisseur me fait signe qu'on peut passer maintenant à la présentation de l'équipe de la Convergence Sabinienne Propreté 2000, qui sera engagée sur ce tour cycliste de la Guadeloupe, 73e édition. Alors, juste avant de présenter l'équipe, je tiens à dire aussi qu'il y a une équipe de Guadeloupe qui est partie autour de Guyane, et dans cette équipe de Guadeloupe, il y a 2 coureurs de la Convergence Sabinienne, Luigi Horn et Ronald Gérant.
Alors je vous demande de les applaudir très fort. Et nous allons vous présenter, mesdames, messieurs, cette équipe, je dirais, une équipe très homogène. C'est peut-être l'équipe la plus homogène sur le papier et sur la route. Sans plus tarder, et je veux entendre des applaudissements pour chaque groupe. On va commencer par certainement le plus jeune d'entre eux. Il va certainement se battre pour un maillot blanc et le maillot du meilleur espoir. Sous vos applaudissements, accueillons Isao Robin Cassi Vialet. Isao. Voilà. Un autre jeune qui a aussi commencé à l'école de la convergence saint-Denis. Il travaille en métropole, il vient sur ce tour également pour montrer ses capacités. Mesdames, messieurs, sous vos applaudissements, Yolis Pérez. Un troisième, parce qu'ils sont 6, il est pétri de qualité. D'ailleurs, je crois qu'il termine deuxième hier à Petit-Bourg. C'est un garçon qui va progresser encore sous la coupole de ces deux techniciens que nous avons là. Mesdames, messieurs, sous vos applaudissements, Taino Caillot. Alors vous allez voir Taino Caillot, vous allez vous dire, mais d'où il vient celui-là? Ben, de Marie-Galante, tout simplement. C'est un Marie-Galantais. Donc, il est bien le timoun du pays. Alors, celui que je vais vous présenter, c'est un spécialiste des sprints courts, on peut dire. Là, pratiquement, il a remporté pratiquement tous les prologues là, cette année. Hein, presque tous les prologues. Il est spécialiste en la matière. C'est un garçon qui est pétri de qualité, qui ne cesse de progresser. Parce que vous savez, comme le dit souvent Johan, il n'y a pas de limite. Quand on travaille, on progresse toujours. Mesdames, messieurs, sous vos applaudissements, Virgie Ma Junior Paneliste. Allez, le cinquième coureur que je vais me présenter, alors c'est un garçon qui est agréable comme tout, mais c'est un professionnel. C'est un garçon qui travaille, c'est ce qu'il veut. C'est un garçon qui nous vient de l'autre océan, de l'autre côté de la planète, et il s'est trouvé bien en Guadeloupe. Et il a élu domicile chez nous en Guadeloupe. Et ça nous fait plaisir de l'avoir dans nos rangs. Mesdames, messieurs, je vais le dire avec l'accent, accueillons Mathieu Pellegrin. Voilà pour Mathieu. Et le sixième larron que je vais présenter, alors c'est un garçon que j'ai vu grandir, mais le type il a un problème, c'est qu'il veut être aussi grand que moi. Je ne sais pas pourquoi, hein. Alors je vais vous faire une confidence.
Vous savez que tout le monde m'appelle The Voice, la presse et tout ça. Et personne ne sait qui m'a baptisé The Voice. Tu sais? Tu sais pas. Je vais vous l'apprendre ce soir. Cette personne qui m'a baptisé The Voice, Pascal, tu sais quelque chose? Non. Non, Et elle est là dans la salle, cette personne. Elle est là. Eh bien, c'est la grand-mère de ce coureur. Il travaillait dans un établissement que je ne vais pas citer. Il y a un jour qui m'a baptisé The Voice et tout c'est parti. Eric est témoin de ça. On est. Mesdames et messieurs, accueillons le dernier vainqueur du Tour de Guyane 2023, le grand et talentueux Méling Gênes. Oui, je vous disais qu'il peut être aussi bon. Voilà les 6 coureurs qui vont défendre les couleurs de la convergence abyssinienne au 73e Tour cycliste international des îles de Guadeloupe. Et je veux entendre des applaudissements. Je vais les citer: Isao, Robin Cassigalé, Yoris Pérez, Caillot, Benjamin Junior Panis, Mathieu Belmain, Méling Gênes. J'ai aimé ça. On peut recommencer? Allez, on remet une couche. Isao, Robert Cassigalé, Yoris Pérez, Caillot, Benjamin Panis, Mathieu Belmain, Méling Gênes. Magnifique, j'adore ça. Voilà. Vous voulez encore un petit coup? Voilà, mesdames, messieurs, vous restez là, vous bougez pas les garçons. Je vais demander maintenant à celui qui a la charge de préparer ces coureurs, de les diriger, de bien vouloir venir, micro en main, sous vos applaudissements. Monsieur 7 Tours de France, DS de la convergence abyssinienne, sous vos applaudissements, Monsieur Johan Gênes. Je sais que tu as besoin de ton lieutenant. Alors, je vais demander à Eric de se rapprocher. Voilà, ça tombe à toi, mais tu vas. Eric, toi que vous voyez là, eh bien, c'est un fin technicien. Tu as été combien de fois champion d'Île-de-France? Tu sais plus. Hein? C'est un pistard et il a beaucoup travaillé sur la piste. Et je vais vous dire un truc, sous la houlette d'Eric, toi, avec d'autres, bien entendu, on a sorti des champions, notamment Thierry Jolet, champion du monde junior à Mexico. Ben, c'était sous la houlette d'Eric, toi, qu'on applaudit très très fort. Monsieur le directeur sportif, on vous écoute. Bonsoir à tous, merci d'être venus pour la présentation de notre team. Je vais vous présenter les coureurs qui sont là, qui vont participer au tour. Avant de les présenter, au moins j'ai un mot sur eux tout simplement. Au CSCA, c'est vrai que nous avons un effectif assez fourni. Nous étions quasiment 15 au départ et il a fallu faire des choix. Donc pendant un gamin, il a fallu malheureusement retirer quelques coureurs pour faire une première sélection. Et ensuite pour le tour, voilà, on en a enlevé encore d'autres pour arriver à ces 6-là. Nous avons des coureurs qui sont partis en Guyane, comme Ronald Gérard et Luigi Han. Donc voilà, ça prouve un peu l'effectif du CSCA qui est assez fourni et avec des coureurs qui sont compétents. Nous avons Isao, cette année, qui a eu des difficultés en début de saison car il s'est blessé. Il revient de loin et il revient très bien juste avant le tour. Donc voilà, c'est un coureur où on met beaucoup d'espoir sur lui. Un bon baroudeur qui va pouvoir nous faire plaisir sur le tour et je pense qu'on va entendre parler de lui pendant
ces 10 jours sur le Tour de Guadeloupe. Ulysse Pérez, le petit de la bande, voilà, qui a un fort caractère, sur le vélo en tout cas, et qui n'a pas peur d'aller de l'avant. C'est un coureur qui nous a fait plaisir sur les courses qu'il a participé avec nous et qui rentre très bien dans un collectif, c'est se fond dans un collectif, que ce soit en tant que coéquipier, mais également quand il faut aller de l'avant et essayer d'aller chercher les temps d'état. Donc, c'est un coureur qui est grimpeur et c'est le profil qu'on va pouvoir faire de belles choses sur ce Tour de Guadeloupe. Je ne le présente plus parce que c'est un coureur qui est, voilà, c'est sa 4e année chez nous, et qui est plus espoir, mais qui a énormément de talent, qui a fait de belles choses cette année. Il a gagné des victoires d'étape, il était en Martinique en tant que coéquipier, mais qui a vraiment brillé toute la saison. Et c'est un coureur, je pense qu'on va vraiment en entendre parler cette année sur le Tour parce qu'il a un bon moteur et il est capable de faire de belles choses. Fidji Palmis qui nous a rejoint cette année, c'est un coureur en soi qui a rejoint le CSCA cette année et qui a un gros potentiel. On l'a présenté comme quelqu'un qui gagne les prologues, mais qui va aussi vite au sprint, donc il est capable de gagner un sprint massif. On l'a vu à Saint-Domingue où il était souvent placé, il a fait des top 3 régulièrement, donc voilà, c'est un coureur qui va savoir pouvoir tirer son épingle du jeu sur ce tour également, déjà des prologues, donc je pense qu'il va pouvoir faire de belles choses dans ce jeu. Mathieu Pellegrin. On dit qu'il est rayonnais, moi je dis qu'il est guadeloupéen maintenant parce que ça fait déjà pas mal d'années qu'il est en Guadeloupe. Il a acheté sa maison ici, il vit ici avec sa compagne, donc je le considère comme un guadeloupéen. Il a porté les couleurs de la Guadeloupe pendant le Tour de Martinique où il termine 4e. Voilà, on ne va pas le présenter, c'est un coureur c'est le capitaine de route de cette équipe, qui a énormément d'expérience et l'an dernier qui a terminé 2e l'étape des Appimes sur le Tour de Guadeloupe. Donc voilà, cette année je pense qu'il va aller faire mieux et aller chercher cette victoire d'étape. Je vais essayer de vous présenter le dernier coureur. Meilleur pour la fin. Bonsoir à toutes et à tous. On va pour terminer, on va présenter Mégungel, qui a un palmarès aussi long que lui, aussi grand, pardon. C'est un coureur qui s'est bonifié avec les années au sein du CSCA. Au départ, on avait tendance à dire pas de peur, c'était plutôt un baroudeur. Et puis, il nous a démontré à plusieurs reprises qu'elle passait par nous, tout à fait au potentiel. Et jusqu'à l'année dernière, sur les victoires de cette année, il a confirmé son statut de coureur fort potentiel. Donc c'est un coureur comme les autres sur qui les projecteurs se tournent. Donc on espère que cette année, bon, ça se passera encore mieux et que ce sera à la hauteur. C'est une fierté pour nous au CSCA de présenter une équipe quasiment 100% guadeloupéenne, avec des jeunes, une moyenne d'âge de 22 ans. Et voilà, c'est une équipe qui va fièrement représenter la Guadeloupe. Et avec les coureurs locaux, ça prouve qu'on peut faire énormément de choses. En leur donnant un bon accompagnement, voilà, ils pourront briller sur les grandes échéances que nous avons ici en Guadeloupe, même ailleurs. Donc voilà, bravo à eux. Il est bien sûr, vous avez entendu des termes purement techniques de la part de ces deux techniciens.
Monsieur le directeur sportif, vous permettez que j'aille cuisiner un peu de vos couleurs? Merci. Alors, vous avez parlé d'Isao. Effectivement. C'est un garçon qui est jeune. Et puis, comme a dit son directeur sportif, il a beaucoup de caractère. Et puis, il en a aussi beaucoup dans la tête. Il ne lâche pas comme ça. Alors, Isao. Alors, quels sont tes objectifs sur ce tour? Alors, mes objectifs, ça va être d'aider le collectif, car disons que c'est vraiment un grand honneur pour moi d'être là, car, excusez-moi, mais j'ai beaucoup d'émotions d'être là avec vous ce soir. Et donc, pour revenir à mes objectifs, ça va être d'aider le collectif et... Ça me fait penser aux élections de Miss. Vous savez pourquoi il est comme ça? Parce que maman est là. Non. Non, soyons sérieux. On a un très beau collectif, comme je l'ai dit, et on a de très bonnes cartes à jouer. Donc le but va être de... Bon, excusez-moi, je suis chaud pour le tour, mais je suis pas chaud pour Alors, j'espère être là dimanche dans 2 semaines, vous faire un beau discours. Et parce que ça sera peut-être pour vous présenter une victoire. C'est dur, hein? En tout cas, t'es arrivé. Ouais. C'est plus dur que le vélo, ça. Ça vient avec le temps, je pense. C'est bien, c'est bien. Mesdames, messieurs, il a été magnifique. Vous l'applaudissez quelquefois. Oui. Il faut comprendre l'émotion d'Isao. Le monde ne sait pas forcément, mais il a dû observer un long arrêt à l'intersaison. Il a eu une blessure au fémur, c'est ça? De la hanche, pardon. Donc il est resté pas mal de temps inactif. Et on peut comprendre ce soir que d'être au départ du tour avec l'effectif que l'on a, c'est une belle opportunité. Et il a montré qu'il avait sa place malgré tout. Donc il faut comprendre et je trouve qu'il s'est bien exprimé. Alors, je veux... Merci. C'est très bien, Isao. Donc, à dimanche prochain, oui. On a un peu de musique. Ah ben, on y va. D'accord. Alors, j'ai pris l'extrémité là-bas, je vais prendre l'autre extrémité. Alors, François, voilà. Vous avez vu ses yeux? Les filles, vous avez vu ses yeux? Regardez-moi ses yeux. Des yeux de lynx. Ça en a besoin? Bon, mais je m'arrête. Merci. Merci de me rappeler, Rose. Mesdames, messieurs, eh bien, ce garçon, il vient d'une famille de cyclistes. Gêne. On ne se gêne pas. N'est-ce pas? Non? Vous le voyez comme ça, il est très humble. Vous savez, dans la famille, ils ont pratiquement tout gagné. Hein? Champion minime, champion cadet, champion senior, champion ceci. Tout. Et en plus de ça, lui, la cerise sur le gâteau, c'est Tour de France. Plus le Tour d'Italie, Tour d'Espagne, mais ceux que tu as gagné en Afrique. Tour du Gabon. Tour du Gabon. La famille Gabon n'est pas là, non? Hein? Et l'autre là, le Burkina Faso aussi, tu avais? Non, pas le Burkina, j'ai fait le Rwanda, j'ai fait en Malaisie aussi, j'ai gagné des quarts d'étape. Et en endroit, tu as gagné une victoire.
aurait peut-être été impossible. Je me rappelle, c'est un Marie-Galante. C'est vrai, c'est un bon. Mesdames, messieurs, eh bien, oui, c'est un gène. Hein, mais il ne se gêne pas. Alors, tu as le micro déjà? C'est bon? C'est bon. D'accord, parfait. Quels sont vos objectifs, monsieur Méningel, sur ce tour? Ben, déjà, bonsoir à tous. Ben, pour ma part, les objectifs déjà, ce sera d'être au service du collectif, remporter le maximum d'étapes avec l'équipe. Et pour ma part, pourquoi pas essayer de grimper plus haut au classement général du Tour de la Guadeloupe, puisque la dernière je termine 9e, donc pourquoi pas essayer d'intégrer le top 5. Donc voilà. Nous allons maintenant écouter celui que tu as désigné comme capitaine de route. On finit toujours par le chef. Capitaine de route, le néo-guadeloupéen. Il est où le petit? C'est la petite. La petite. Elle est où? Tu peux me l'emmener, s'il te plaît? Elle est où? Comment elle s'appelle? Agathe. Agathe. Elle va venir tout à l'heure. Elle va venir voir papa tout à l'heure. Mesdames, messieurs, Mathieu Pellegrin. On a connu le père. Ah, voilà. Voilà. C'est pas beau ça? Ah, magnifique. Mathieu Pellegrin. On a connu le papa, hein, il y a quelques années. Et puis le papa, il a fait un petit tour. Je ferme même pas regarder le papa. J'ai regardé, hein. Pas un mot. Chacun fait son travail. Si, oui, il y a mon papa qui est venu avec l'équipe de la Réunion, monsieur le président, il est venu autour de Marie-Galante. Donc c'était sympa de courir devant lui parce que je suis parti tôt chez mes parents quand j'avais 15 ans, je suis parti en formation en métropole. Donc même si je fais du vélo depuis quasiment 15 ans, j'ai pas beaucoup couru devant mes parents, mais c'est toujours un moment sympa. Alors Mathieu, comme l'a dit Jean Diès, donc tu es le capitaine de route, tu as la vision, tu as l'expérience, tu es entouré d'une équipe de jeunes, hein, donc ta mission sera ô combien difficile parce que avec les équipes qui seront présentes, les délégations qui seront présentes, ben, ce ne sera pas une chose facile, mais je pense que vous êtes préparés, vous êtes homogènes et vous avez les atouts qu'il faut pour pouvoir faire briller les couleurs de la convergence abyssinienne, des Abîmes et de la Guadeloupe. Alors, le patron, les mots pour les coureurs et aussi pour ce public. C'est sûr que c'est jamais facile de gagner une course, mais grâce à l'équipe, la famille Claudion, le président Romuald, on voyage beaucoup. Ça fait 2 ans que je suis dans l'équipe, on bouge beaucoup, on fait de belles courses toute l'année. On n'attend pas seulement le Tour de la Guadeloupe pour se confronter à des grosses formations. Donc bien évidemment qu'il y a un gros niveau, mais on est bien préparé physiquement et puis mentalement. On commence à avoir l'expérience de courir ensemble. Donc je suis persuadé que ça va bien se passer. Merci Mathieu. Alors, vous savez pourquoi je suis content ce soir? C'est parce qu'au départ, j'avais demandé des applaudissements, j'avais dit qu'on n'a pas la culture d'ambiance, mais que vous appréciez. Et là, vous avez gagné cette culture d'ambiance, vous êtes magnifique. Applaudissez pour vous. Eh bien, mesdames, messieurs, voilà cette belle équipe de la convergence abyssinienne que je vais vous laisser encore une fois applaudir très très fort. Isao Cassigali, Loris Pérez, Caïlo Caillot, Brigitte Planiste, Mathieu Pellegrin et Méningel. On ne va pas recommencer, hein, parce que... Voilà, merci les garçons. Merci à nos hôtesses également. Alors, je vais
demander à monsieur Gérard Alexis de bien vouloir me rejoindre, s'il vous plaît. Il est où? Devant le rideau blanc. Voilà pour le travail que tu as effectué et que tu continues à effectuer. Voilà, encore un homme de l'ombre, un homme qui fait un excellent travail. Gérard, le club te remercie. Pour tes bons et loyaux services. Un petit mot pour cette belle assistance que nous avons ici. Merci. Monsieur le Président. C'est tout. Bon, on applaudit quand même. Allez, merci Gérard. Alors, juste avant de continuer, je voulais aussi remercier les partenaires qui accompagnent la convergence amélienne tout au long de l'année. La SACI, Briard Déménagement, le groupe Clonéon, Vélo Passion, la Ville des Abîmes, Cap Excellence, les transports Rousseau, le conseil départemental et le conseil régional. On les applaudit très très fort, s'il vous plaît. Alors, si vous permettez, à ce propos, nous avons quelques personnalités qui sont présentes ici et on ne va pas les laisser partir comme cela. Donc, j'ai vu une personne qui représente l'entité gère le cyclisme de Guadeloupe. Je ne sais pas si elle a délégation, mais elle va certainement venir me voir, même si elle n'a pas de délégation. Mesdames, Messieurs, nous allons accueillir la trésorière du comité régional de cyclisme des îles de Guadeloupe, Madame Marie-Pierre Viallet, s'il vous plaît. Marie-Pierre, tu nous as mis dans l'embarras. T'as empêché le petit gars de parler. Non? Allez, on est sérieux. Elle représente le comité, elle est trésorière du comité, en charge également de la communication. Elle n'aime pas trop ça. Là, elle fait un gros effort. Je vais vous demander de l'écouter, mais juste avant, on va l'applaudir très très fort. Alors c'est vrai que je suis venue en tant que maman d'Esao, donc je n'avais rien prévu, je pensais passer inaperçu. Moi je remercie l'ensemble du staff, le président, bien évidemment, ainsi que l'ensemble du staff, les bénévoles, etc. Parce que c'est vrai que c'est la première année que je suis au sein du CSCA. J'ai suivi évidemment mon fils et j'apprécie la façon dont le club fonctionne. J'apprécie l'investissement de chacun. Et je pense que cet investissement, cette passion qui anime chacun d'entre vous, va rejaillir forcément sur les performances des coureurs, mais les performances de tout un chacun. Voilà ce que je voulais dire. J'apprécie énormément ce club CSCA. Voilà, c'est dans le premier temps ce que je voulais dire. La deuxième chose que je voulais également vous dire, c'est qu'on va parler juste un tout petit peu du Tour de la Guadeloupe. Alors c'est vrai que le Tour de la Guadeloupe, c'est 24 équipes qui sont invitées, 25, puisque comme vous le savez, peut-être pas, nous attendons l'équipe de M. Carrel, de CCD. Moi j'espère personnellement qu'on sera 25 sur ce Tour de la Guadeloupe. Nous avons à peu près au total, nous avons des équipes invitées avec des cyclistes de très haut niveau. Là, cette année, nous avons comme équipe Charlieu-Chavagneux, nous avons Vendée-U, nous avons une équipe de Colombie, nous avons également une équipe belge, Lazare Cyclisme Wagner. Nous avons comme équipe, j'ai à peu près le tour, la Martinique, bien sûr, une sélection de la Martinique. Et parmi ces équipes, il y a vraiment des coureurs de très 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 haut niveau. Donc c'est très bien, parce que ça va permettre une belle confrontation avec nos équipes, je dirais locales.
J'espère que cette confrontation sera dans un bel esprit sportif. Et moi, je dis que le meilleur gagne. Au niveau du comité, c'est vrai qu'il y a un investissement très lourd qui a été fait de façon à, chaque année, on essaye de monter un cran au niveau de l'organisation, tout simplement. Aujourd'hui est paru la revue du tour, elle est parue de façon numérique. Alors elle a été envoyée sur le groupe des présidents du club et j'espère qu'elle sera sur d'autres groupes, sur notre site. Moi ce que je vous invite évidemment en tant que chargé de communication, c'est de suivre, si vous ne pouvez pas venir sur place, le site du comité qui est tout simplement le FLAC. Nous à la page Facebook, nous avons créé spécialement pour le tour. Vous notez dans la page Google tout simplement Tour de la Guadeloupe. Et vous aurez l'intégralité en direct des résultats et toutes les annonces qui sont faites du Tour de la Guadeloupe. Voilà, et vous pourrez consulter la fameuse revue du Tour, qui est cette année une très très belle revue. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Je n'avais pas prévu d'intervenir, mais je remercie encore l'ensemble de l'équipe du CSCA et tous ses partenaires, parce qu'il est évident qu'un club ne peut pas fonctionner s'il n'a pas de partenaires. Donc, moi je remercie ensemble pour la belle passion et la belle chaleur qui vous anime tout à chacun. Merci beaucoup Marie-Pierre. Alors je précise, je complète ce que tu as dit en vous informant que la cérémonie d'ouverture de ce 73e Tour cycliste international de Guadeloupe aura lieu jeudi 22, jeudi prochain, au Hall des Sports, Paul Chanchon à Pointe-à-Pitre. Comme ça, on sera plus proches les uns des autres et on mettra une très bonne chaleur. Il y a une grosse surprise qui vous attend. Ne dis pas quoi. Voilà, merci beaucoup Marie-Pierre, maman d'Isao et aussi membre du comité. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, nous avons un représentant de la ville de Le Moule, un élu de la ville de Le Moule, M. Fulbert, qui est aussi père de cycliste, n'est-ce pas, et qui va venir nous dire un petit mot. Tu es là. Allez, sous vos applaudissements, mesdames, messieurs. Monsieur le Président, vous savez pourquoi je l'appelle le Président? Et quand vous allez entendre, vous allez dire, ah, c'est lui. Vous savez pourquoi? Non, vous ne savez pas? Il y a un groupe de carnaval que vous connaissez bien et que vous aimez bien. C'est lequel? Masmoul Massif. Mais c'est l'ancien président de Masmoul Massif. Voilà. Il y a 3 personnes qui applaudissent. 1, 2, 3. Merci. Vous êtes chanceux. Alors, Président, merci d'être là, d'assister à cette présentation. Un petit mot pour cette belle assemblée, puis surtout pour le CSA. Bonsoir à tous. Bonsoir. Donc, moi, j'ai des visages familiers. Donc, je suis content d'être ici parce que j'ai été invité par le président du CSCA, M. Romuald de Lyon. J'ai connu le père il n'y a pas longtemps dans les discussions qu'on a échangées avec M. Pierrot. Et je remercie aussi à la ville vis-à-vis de M. le maire adjoint, M. Philibert Lézard, M. aussi Rosuel aussi, ce sont aussi des collègues. Moi, j'ai vu aussi M. Panis aussi ici. Donc pour moi, effectivement, mon fils a intégré cette année le CSCA. Donc ce que je peux dire, c'est que je vois que c'est une bonne esprit d'équipe. L'équipe est bonne, l'équipe est homogène. Et aussi, cette année, effectivement, malheureusement, quand on fait la minute de silence, nous avons perdu M. Desmar. Et j'ai vu que dans ce groupe, eh bien, les gens sont à fond, vous êtes à fond dans ce que vous faites, vous aimez ce que vous faites, et c'est surtout important le volontariat, parce que comme vous savez, quand on fait du volontariat, on ne gagne rien, mais il faut effectivement qu'on puisse nous faire plaisir aussi, nous, ceux qui suivent les coureurs. Donc moi, ce que je peux dire, c'est longue vie au CCA, longue vie aussi au groupe et bonne continuation pour ce retour. Merci. Merci beaucoup, Président. Alors, nous allons clore. Vous avez vu qu'il y a M. Béza qui est là, mais la ville des Abîmes s'est déplacée en nombre. Il y a Mme Andréopa, il y a M. Rosuel, il y a M.
Pierre-Émile, David est juste derrière. Alors merci d'être là, hein, bravo. Et jeune ami qui est là, il regarde le nord, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a perdu là-bas. Teddy, tu es là. Tu es quelqu'un qui travaille beaucoup pour la Guadeloupe. C'est vrai qu'on entend parler de Teddy, mais ce soir je veux que tu dises un mot. Très court, mais tu le diras quand même. Mesdames, messieurs, accueillons le conseiller du président de région, M. Teddy Bernadotte. Merci, ça sera très bref. Merci. Moi aussi, je suis très heureux d'être là, surtout pour le club. J'aime beaucoup la dynamique de ce club-là et j'ai pu observer pendant le tour de Marie-Galante. J'ai assisté là, vraiment c'était plaisant. Donc c'est vrai que la région est présente sur le tour de tout temps, donc pour rien de particulier, mais il y a quelque chose qui a attiré l'attention du président de région et on en a parlé au retour du tour de Marie-Galante, c'est la sécurité. Et notamment la sécurité des cyclistes, c'est quelque chose qui revient assez fréquemment. Donc c'est vrai que vous avez qu'il y a un certain nombre d'actions qui ont été mises en œuvre par la collectivité, notamment l'Alliance, les amis du Mao et Philibert en sait quelque chose. C'est une piste qu'il utilise. La piste aussi autour du lycée agricole, plus sur les jeunes. Je vois que les jeunes de l'Excelsior notamment utilisent beaucoup ce parcours de 2,5 km sur lequel on peut travailler. Et c'est vrai que cette année, on veut mettre l'accent sur deux choses. Pas seulement les cyclistes, les pros comme vous, mais aussi les deux roues, hein, les sécurisés. Si vous voyez, il y a quelque chose qui est en train de se faire aujourd'hui, une vraie piste cyclable, entre Pointe-à-Pitre, la Jaille jusqu'aux Amis. C'est une piste qui va faire au moins une vingtaine de kilomètres et qui sera une vraie piste cyclable que vous voyez un peu au niveau du début du carrefour de l'Alliance, mais qui commence depuis Pointe-à-Pitre. Donc la notion de sécurité des deux roues est une notion particulièrement importante sur laquelle il faudrait insister. Je pense que c'est ce type d'action aussi qui peuvent concourir à aider à développer le cyclisme, parce que bon, moi qui a beaucoup de mamans qui sont ici, je ne suis pas cycliste, mais je fais un petit peu de vélo. Et c'est toujours un peu inquiétant qu'on sait que les gamins sont sur la route. Donc c'est un des axes pour 2024-2025 pour aider, en tout cas c'est sa contribution de la collectivité à sécuriser les cyclistes sur la région de l'Est. Merci. Merci à M. Teddy Bernadotte, conseiller du président de région. Super. Alors, juste avant de laisser la parole pour la conclusion à M. le président Romuald Clodéon, j'ai cru voir une grande personne, mais assurez-vous, je l'ai juste vu. Je tiens à le saluer, c'est M. le premier magistrat de la ville des Abîmes, que je salue, M. Éric Jacquelin qui est avec nous, que vous allez voir tout à l'heure. C'est un homme, comme vous savez, c'est un homme qui est humble, il a déjà son adjoint au maire en charge du sport, plus une belle délégation. Donc, c'est l'homme qui s'est délégué, mais comme nous sommes là, nous allons l'applaudir pour sa présence. Mesdames, Messieurs, bien, nous allons clore cette présentation. J'espère que vous êtes maintenant prêts pour suivre les coureurs de la convergence abibienne sur ce tour de la Guadeloupe, parce qu'après le président, personne ne part. Je vous remercie de m'avoir supporté. Je vous laisse la parole au président Romuald Clodéon. Sous vos applaudissements. Merci d'avoir participé à la présentation de l'équipe du tour. Et sans plus tarder, je vous invite au bout de la musique. Ça se passe dehors. Alors, les coureurs vont revenir pour ceux qui veulent faire des photos avec eux. Donc, s'il y a des supporters, des élus.
Président, un petit mot, président. Félicitations quand même. Merci. Un président heureux. Oui, bien sûr. On essaie de faire différemment. On essaie de s'améliorer chaque année. Ok, bien. Ben, comme vous le voyez, donc à Challenge, on aime quand même vous montrer un petit peu ce qui se passe, que ce soit en amont ou en aval. Là, nous sommes en aval, c'est-à-dire dans les, dans les coulisses. Ouais, comment ça se passe. Et voilà l'équipe qui sera présente sur ce tour cycliste. Attention, hop, voilà. Excusez. Ouais, ok, je te donne. Vas-y. C'est bon? Mesdames, Messieurs, comme vous l'a dit le président, vous êtes attendus à l'extérieur pour la meeting. Je vous remercie. Bon. C'est bon? Merci. Ça va, président? Bien? Avant d'oublier. Ça va de métier? Boss. Et dans les différents classements, les différents maillots, on n'aura pas rougi de nos participations. Alors, vous avez il y a combien de clubs qui vont on a le CCA, on a la CCA, on a la VO, le code de Balka, je dis toujours à VO, le VO2C. Il y a mis le Tara, le Tara, l'Amscrip, très nombreux. Et il y a même Louis Carrel, je crois, comme s'est installé désormais aux habits, c'est encore Ouizy. Donc ça nous fera un peu supplémentaire installé en tout cas aujourd'hui. Super, je comprends. Merci beaucoup. Ok. C'est moi qui vous remercie et merci au prix de votre omniprésence sur le sport guadeloupéen, notamment sur le cyclisme. Merci beaucoup. Monsieur le maire, bonsoir. Félicitations en tout cas pour tous les clubs que vous avez. Un petit mot quand même pour le CSCA. Le CSCA, c'est un club exemplaire, je dirais.
en termes d'organisation, en termes de performance aussi, en termes de représentation, non seulement au niveau régional, mais au niveau aussi international, ils savent franchir les océans pour aller nous représenter un peu partout. De plus en plus, chaque année crescendo. Donc je peux que féliciter ce club, et je dois relever notamment historiquement le prix Rocodéan, et désormais de son fils, Romuald, qui n'a pas rougi de son père, et vice versa, qui vraiment nous font plaisir, et nous honorent la vie des amis par leur performance. Je pense qu'avec Madame Mondiagène, la Thaïlande, il y a d'autres aussi, ils sont capables de moins gagner des étapes au niveau du tour, s'ils se nient davantage. Compte tenu de ce qu'on a vu comme performance à l'occasion de notre compétition. Alors voilà, donc on supporte pour l'ensemble des clubs des amis, évidemment. Aujourd'hui, nous sommes sur le CSCA, on supporte que le CSCA nous représente évidemment brillamment. Et nous enorgueillir des cabiniers à l'occasion de ce tour, pour une étape aux abîmes ou dans d'autres collectivités ou des victoires d'étape, des victoires au niveau des différents classements en maillot. On attend le résultat et on se contentera du mieux. Du mieux. Merci beaucoup, monsieur le maire. Merci. Voilà, c'était les impressions donc, de monsieur le maire, premier magistrat donc, de la ville des Abîmes. Et le CSIA, vous l'avez entendu, même à l'applaudimètre, eh bien, ça tape très très fort. Avec des supporters qui sont bien chauds avant ce tour cycliste. Salut! Voilà le Bacois, c'est ici. Team CSIA. Voilà, donc je vous rappelle que demain aussi, donc il y a la présentation du club de Capesterre-Belo, le club donc de la présidente Mona Jallet. Ce sera donc demain après-midi.